Tiers livre, écran de nuit, un peu plus de 3 mois, la vidéo quotidienne. Sacré exercice, discipline pas facile, j'ai l'impression que si j'arrêtais, je recommencerais jamais. Donc, cette semaine, on continue avec une vieille envie, une semaine spéciale Giorgio Manganelli. Et encore, je suis loin d'avoir tous ces livres, et je crois que tout n'a pas encore été traduit en français. Ce type-là, c'est un monstre. Auteur excessif, auteur inégal, mais projet excessif en chaque livre. Et si c'était ça qui nous aidait à respirer. Et puis revenir un petit peu aux basiques de la série. Là, j'ai fait des trucs très longs. Donc on essaye plus court, moins de baratin, directement la camelote, et puis après, à vous d'y aller voir. 2 petits passages de Hilaro Tragedia, je ne sais pas comment ça peut se prononcer. Hilaro Tragedia, c'est paru chez un éditeur belge qui s'appelle Zone Sensible au pluriel et qui a un catalogue génial, celui aussi qui a réédité Flatland de Edwina Abbott et autres merveilles. Tout le monde considérait, c'est le premier livre de Manganelli. Ça fait 20 ans qu'il est mort, Manganelli. Il avait l'âge de mon père. C'est un petit peu surprenant pour moi de savoir ça. En entrant dans cet univers-là, tout le monde considérait que ce premier livre, complètement fou, période complètement expérimentale, où il croisait Umberto Eco, qui vient juste de disparaître, paix à son âme, et Italo Calvino. Voilà ce que ça donne. Si on fait mine que l'âme humaine est de formes sensibles diversement articulées ou travaillées selon le destin et la vocation de chacun de nous, la mienne sera comme suit, corps d'araignée ou de crabe, comprimé, large, confiné en une croûte glaciale et râpeuse. Sur le corps, fiché en châssis et culots, seront agrégés des touffes d'yeux, tous vicieux, myopes, hypermétropes, astigmates et daltoniens, de sorte que les univers dont ils auront expérience apparaîtront tantôt discontinus, pathétiques et lointains, tantôt imminents et querelleurs, tour à tour vaporeux et aveuglants, d'un chromatisme trouble et inconvenant. Le dit corps aimera à s'abriter dans des anfractuosités, galeries, cunicules, tanières et fissures, où pour se soustraire à l'amour d'autrui, il prendra semblance d'excréments, coulures, fongosités, agrégats de silice et scorpions, de sexe imparfait, à cause de quoi il n'aura que soupçon, peur ou colère envers ses semblables, enflé comme un acariâtre rat égoutier. Il attendra des heures nocturnes pour oser de sa furie ralentie la traversée des grands axes, et il ne sera pas rare qu'il souillonne de son sang noir à la chaussée hostile. J'ai en horreur les nasales lamentations autobiographiques, les courroux lyriques et allusifs. Je n'y céderai pas ici. N'était-ce pour introduire et rendre raisonnable l'histoire qu'ici l'on narre, non par insolent narcissisme, mais pour en conserver la qualité testimoniale. Inhospitalier et hirsute, je vis, quant à moi, dans une miroitante nitescence de sombres prodiges. Je fuis les voix enregistrées des vivants. Je m'attarde en gutturales conversations avec les baleines mâchonnées, les rauques bourdonnements des duveteux imparfaits, les non-nés, les non-morts, les mictions de vie et de mort. Je prends note des crépitements épelés des cailloux, des raisons chapelées, des insectes. Je recueille les confessions des végétaux agonisants. J'aime la compagnie entre toutes la plus discrète des morts. La traduction est de Christophe Mileschi, pour Zone Sensible. Ça vient juste de paraître il y a quelques mois. Un deuxième petit passage, juste avant de partir, mais on a de quoi faire la semaine, vous inquiétez pas. J'ai été toujours et suis destiné certainement à être, pendant le bref laps de temps qui me reste à vivre, homme tout à fait insociable, rejeté, rejetant, très avare de mots, très continent en gestes, abstème de quelque emballante passion que ce soit, enfin, ingrat aux autres, à moi-même pesant. Maintenant que ma vie se repose en une brève, ruineuse clarté, je peux en rédiger un sténographique compte-rendu et me faire, moi, le plus incordial d'entre les hommes, frère éphémère de mon lecteur.
Il est bien vrai que je dispose d'un corps, un rudis charpente charnel qui me fait extrinsèquement semblable à mes confrères mondains, mais mon destin, dont je brosserai ici le tableau concis et glacial, fut de toujours provocateur et monstrueux dans l'interminable code théo-écrit de l'univers rédigé dans une graphie d'arabesques de pierre, homicide, volcan, luxure et sommeil. Certains hommes gisent en état de ponctuation de minimes prégnantes scansions, proprement un non-être qui divise et rend habitable l'être. Ceux-ci sont plutôt comme charnel, des frises, rites, lubies, souffle fatal, dédaigneux, taciturne, réticent au dialogue, car ils le savent parfaitement vains, ces âmes, tout en se mélangeant au cours de leur vie et de leur mort, au commun terrien, vivent une honteuse et glorieuse vie de clandestins complices de la typographie universelle. Regardez-moi, le corps maigre et cependant balourd, la gestualité soignée et pourtant légèrement incongrue, les habits frustes et comme il faut, avec une argutie responsive, j'ai élu pour me recouvrir la couleur de l'encre. Quelle culte hilarité dans la bizarrerie conceptuelle qui me classifie. En cet instant même, à la pitié finale pour mon existence élaborée, s'ajoute un non moins conclusif sarcasme. Giorgio Manganelli, c'est le 1, on va rester la semaine avec lui, jamais plus long que ça, mais il y a quelque chose d'un Rabelais du XXe siècle chez Manganelli. Peut-être le seul. C'était Hilaro Tragedia, son premier livre le plus bizarre, mais tout est de la même teneur. C'est chez Zone Sensible. Il y a le lien dans la barre si vous voulez le commander directement chez vous. Ça soutient le site. C'est pas plus mal. Puis, c'est ça le problème des livres. Où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui quand c'est pas la gnognotte de saison? À demain!